Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc pour un tuto make-up. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas filmé et surtout vraiment très longtemps que j'ai pas filmé de tuto make-up. Donc n'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous préférez que je tourne, parce que je me base en fait, vu que personne me le dit, je me base vraiment sur le nombre de vues que j'ai sous mes vidéos, et les vidéos make-up étant celles les moins vues que d'autres sur mes hauls, sur tout ça en fait. Donc c'est pour ça que j'en tourne un peu moins. Donc voilà, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimeriez que je tourne la prochaine fois. N'hésitez vraiment pas, ça me fera plaisir et ça évitera moi aussi à ce que je cherche pendant des heures quoi faire, quoi tourner, parce que c'est vrai que des fois je suis vraiment à court d'imagination. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce maquillage. Donc je vais venir zoomer. Donc c'est un maquillage en fait avec une illusion d'ombre, celle illusoire, comme ceci, et avec principalement la liquide et une bouche assez foncée. Normalement un crayon comme ceci de chez Essence qui est beaucoup plus foncé, que j'ai éclairci avec des touches un petit peu de framboise comme ceci. Donc vous verrez tout ça dans le tutoriel. Donc je vais venir encore zoomer un petit peu sur mes yeux. Donc voilà, c'est très c'est pas trop chargé, c'est vraiment un truc qui me ressemble quoi. Voilà quoi, un truc un peu passe-partout, sauf pour les lèvres bien sûr qui sont bien chargées. Donc voilà, donc si vous aimez ce tutoriel, je vous laisse regarder la suite. Alors pour commencer, je vais appliquer donc mon eau de beauté de chez Caudalie. Voilà, je vais laisser sécher quelques minutes. Donc je voulais m'excuser aussi pour la luminosité. Voilà quoi, l'après-midi le soleil s'en va un petit peu, donc voilà, du coup j'ai plus trop de lumière. J'ai mis des lumières d'appoint, mais forcément c'est pas super. En plus à la caméra je ressors comme si j'avais des zones grasses partout ici, partout, et en fin de compte dans mon miroir j'ai la peau complètement normale. Donc voilà, donc c'est un peu faussé, mais bon, voilà. Donc ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc je vais prendre ma Makeup Blender comme ceci de chez Kiko. Donc je l'ai déjà humidifié, même un peu trop je crois. Je fais ça, je suis sûre qu'il y a de l'eau qui coule. Et oui, comme d'habitude, mais bon. Et je vais venir prendre mon fond de teint. Donc mon fond de teint qui est le Sheer Glow de chez NARS, comme ceci, en teinte Fiji Light. Comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Je m'excuse aussi pour mes ongles qui sont pas faits. Donc voilà, donc vu que mon petit loulou est malade, je ne sors pas trop dehors. J'évite de sortir dehors, donc je peux pas m'enlever mon vernis parce que je fais pas ça à la maison, parce que mes enfants n'aiment pas vraiment l'odeur, et bon, je les comprends, donc voilà. Alors cette éponge elle est vraiment super. Le seul inconvénient que je pourrais lui trouver, c'est qu'il faut mettre beaucoup plus de matière que quand on fait un maquillage normal. C'est ce que je trouve le plus dommage, mais bon, c'est comme ça quoi. Mais c'est vrai qu'elle fait quand même un teint des plus parfaits. Désolée, je suis en train de tout bouger devant moi pour avoir mon petit miroir en fait d'appoint comme ça devant. Que j'ai un grand miroir au fond, je le regarde, mais c'est pas assez. Pas assez. Voilà. Hop, alors je suis obligée d'en rajouter un petit peu sur le dos de ma main.
Et donc voilà, donc c'est vraiment dommage, mais moi au retour caméra en fait je vois que je brille, c'est en fait dû à la lumière. Mais sinon le résultat est vraiment parfait. La peau est vraiment bien unifiée. Le rendu est vachement glowy, vachement super quoi. Et en plus bon, le fond de teint est quand même, c'est le Sheer Glow, donc il est quand même à tendance à faire un teint glowy. Donc on a vraiment l'impression que j'ai la peau grasse. Alors que non. J'essaierai de prendre une photo de mon téléphone pour vous montrer un petit peu. Donc voilà. Si ça se trouve au montage, ce sera pas du tout comme ça. Donc je vais pas poudrer mon teint pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais prendre, si je trouve, parce que c'est le base à un monstre, sur mon bureau, que bien sûr je m'éparpille. Donc il est dedans bien rangé finalement. Donc je vais prendre mon site Prepping with the Star, comme ceci, de chez Benefit. Et je vais venir donc prendre la base anti-cerne. Je vais mettre, et je vais en mettre juste un petit peu ici, que j'ai un espèce de gros bouton. Je dis un espèce de gros bouton parce qu'en fait c'est un, je sais pas comment dire ça. C'est un bouton qui est simplement rouge, qui fait vraiment un dôme. Et quand on appuie dessus, en fait, on voit tout le gros truc est tout blanc. En fait, pas le, comment dire, ça blanchit un peu la peau. En fait, il est dur, quoi. Il est dur à l'intérieur. Je sais pas comment expliquer ça. Et il fait super mal et tout. Et c'est un énorme truc. Et j'en ai tout le temps sur le menton. Ça arrive constamment. Et je sais pas comment m'en débarrasser. Donc ensuite je vais toujours prendre ma blender. Je vais prendre un fond de teint, que dans la revue j'ai dit que c'était un anti-cerne, et non, c'est un fond de teint, je ne le savais pas. Et je vais venir en fait en prélever dessus. Là j'en ai une tonne. Et je vais venir l'appliquer. Donc je vous ai fait une revue en fait sur le kit Prepping with the Star de chez Benefit. Normalement je crois que c'est ma toute dernière vidéo, j'en avais pas fait depuis un petit moment. Voilà quoi, entre le baptême de mon fils, la famille qui est partie un petit peu après, tout ranger la maison parce que bon, on a eu quand même une trentaine d'invités. Donc voilà, j'ai pris un peu de retard. Mon fils qui tombe malade, Esteban, donc mon fils aîné qui pareil fait des allergies, donc c'est un peu, c'était un peu Bagdad là. C'était vraiment un peu le bordel. Donc j'ai pas eu le temps de tourner. Donc voilà. Voilà pour ce qui s'agit de mon teint. Donc maintenant je vais le poudrer légèrement, toujours avec ma fameuse poudre de chez Essence qui vient de casser. Espèce de petit boîtier là. Oui. Bah d'accord. Voilà, c'est mort. Donc voilà. Donc avec ma fameuse poudre de chez Essence. Bah, dit en passant, le Sheer Glow de chez Nars, qui d'habitude je ne le poudre pas tout le temps. Parce que ça enlève un peu son côté glowy quand même. Donc il reste toujours plus ou moins. Mais qui est un fond de teint qui n'a pas forcément besoin d'être poudré. Il est vraiment génial. Bah, normalement en même temps ça convient pour les peaux sèches. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment... Au départ j'avais un peu du mal parce que je mettais ma crème hydratante avant et forcément sous une crème hydratante ça filait dans les plis de la peau, c'était pas très joli. Donc voilà, donc finalement il faut le mettre comme ça même sur la peau sans hydrater avant. Donc voilà. Ensuite, je vais venir redessiner mes sourcils. Donc, je prends toujours chez Essence le crayon Designer en teinte brown 02. Donc voilà.
Donc en ce moment j'ai des envies d'affiner mes sourcils, donc des fois je les dessine plus gros, des fois plus petits. Là je les ai épilés pour les faire un peu plus petits. Que des fois c'est vrai que j'ai tendance quand même à avoir la main lourde et me dessiner des bêtes de sourcils, des trucs monstrueux. Donc voilà, donc en même temps j'aime pas quand c'est trop petit, mais c'est vrai que ça fait un peu fake, ça fait pas vraiment très naturel, hein, mais bon, comme vous avez pu le voir, j'ai pas non plus des sourcils très fournis, donc voilà. Et je trouve quand même que c'est très beau quand c'est dessiné comme ceci. J'ai même eu dans l'idée de le faire en permanence si ça n'avait pas été aussi cher, mais malheureusement pour moi ça coûte très cher et ce n'est pas vraiment éternel, donc voilà, ça m'embête de mettre ce prix. Pour un truc qui va pas durer très longtemps, au maximum 3 ans, donc voilà. Je préfère prendre le temps de les dessiner moi-même et surtout que si je change d'avis, voilà. Un coup j'ai envie de les avoir plus épais, un coup plus fin. Ça se fait en 2-3 minutes. Donc pour bien fixer et pour éviter que je continue à aggraver et à faire des bêtises en essayant d'améliorer, je vais prendre mon ombre à paupières Vivo, comme ceci, dans la tête Riche Chocolate, avec mon petit pinceau biseauté de chez Essence, et je vais venir en fait fixer le crayon avec cette ombre à paupières. Ce qui permet également de tenir beaucoup plus longtemps, bien que si je me démaquille le visage et que j'évite de toucher à mes sourcils le soir, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand je fais un peu la feignasse. Le lendemain, ils n'ont pas bougé, j'ai pas besoin de les redessiner, ça reste tel quel. Ça m'arrive vraiment pas souvent, mais disons que des fois, quand voilà, je suis un peu flemmarde et que je le fais, c'est vrai que le lendemain, j'ai pas besoin de le refaire. Donc voilà. Donc je vais venir fixer tout ça une dernière fois aussi avec le Lash Brow Gel Mascara de chez Essence. J'ai beaucoup de choses Essence, qui pour moi est une marque très abordable et de très bonne qualité. Et puisque par chez moi je les trouve assez... bon, maintenant je les trouve beaucoup plus facilement. Plus ça va, plus il y a des stands d'essence qui ouvrent un peu partout. Avant il fallait que j'aille en Espagne, que je fasse un peu... que je fasse quand même quelques donc pas mal de kilomètres. Et finalement, parce que c'était pas l'Espagne à côté de chez moi, c'était plusieurs endroits différents. Et finalement, l'endroit à côté de chez moi, ben, il y a un stand qui a ouvert, donc voilà. Donc, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais je ne sais pas si vous allez voir, j'ai une rougeur qui est tout là. Trop là. Je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai la peau qui brûle, donc crise d'allergie en plein milieu de la vidéo. Ça arrive. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon. C'est pour ça que récemment j'ai changé également ma routine soin, parce que voilà. J'ai fait une allergie à ma crème The Body Shop, qui est malheureux parce que je venais tout juste de l'entamer, je m'en étais servi 2 fois. Et donc voilà, c'était un peu dommage, alors que la petite échantillon, j'avais jamais rien. Ensuite, pour le blush, je vais venir prendre, donc c'est le Nude Skin Tan Duo Paradise, comme ceci, donc dans la teinte 01, le Pink Glow, donc qui est la teinte la plus claire, comme ceci. Pour assortir avec mon dessus de nez.
Moi je continue le make-up comme si il n'y avait rien. Hein. Ça va sûrement s'estomper au fur et à mesure, on verra bien. Mon pinceau Real Techniques, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il pique. On devient assez désagréable. Ensuite, je prends mon pinceau Sephora. Je vais estomper un petit peu. Donc voilà, donc je mets pas de bronzer ni rien, je fais vraiment un peu un truc voilà, un peu potable pour sortir. Je vais pas m'attarder non plus. Je vais juste venir mettre vite fait un enlumineur. Donc c'est le Girl Meet Pearl de chez Benefit. Comme ceci. Donc qui est rosé comme ceci. Et qui une fois appliqué en fait est plutôt dans les teintes dorées. Donc voilà, donc c'est un très bel enlumineur. Comme je vous ai dit, ce kit de chez Benefit est vraiment un de mes kits. Non, c'est le seul kit Benefit que j'ai, mais je veux dire, c'est vraiment voilà, une très très bonne découverte pour ma part. J'aime énormément. J'en mets pas trop sur le nez parce que sinon ça va faire partir mon fond de teint. Donc voilà. Ensuite, je vais donc venir prendre mon illusion d'ombre en teinte illusoire, comme ceci. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Donc au départ, je l'appliquais avec un pinceau, ça allait très bien. Et finalement, j'ai eu une autre illusion d'ombre. Donc elle est où? Une autre illusion d'ombre, comme ceci. La teinte Vision, qui est quasiment pas utilisée. Comme vous pouvez voir, il y a toujours le petit bombé de départ quoi. Et celle-ci, je ne sais pas pourquoi, je n'adhère pas. J'ai du mal et en plus à étaler, c'est juste une horreur. Alors que celle-ci, elle s'est étalée vachement bien. Donc celle-ci, si vous avez pu le remarquer, elle est beaucoup plus petite. Parce qu'en fait, c'est un format testeur. En fait. Donc, comme vous pouvez voir, elle est beaucoup plus petite. Donc voilà, c'est un format testeur. Quelqu'un m'avait proposé de faire un échange contre certains produits sur ma page et j'avais accepté avec plaisir. Pour moi, le format testeur ne change rien du moment que le produit est très bien. Donc voilà. Donc je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'ai pas besoin de mettre de base puisque pour ma part j'ai la peau qui est assez bien. J'ai jamais eu de problème que ça file entre les plis, seulement pour des produits très gras. Mais un produit comme celui-ci tient très bien sur moi. Donc voilà. Alors j'en mets que très peu pour le moment. Je vais venir intensifier après. Comme vous voyez, il y a des chutes. Alors déjà que cette partie qui est toute rouge, en plus j'ai des chutes de paillettes, je vous dis pas. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler. Donc vous voyez là, je fais quelques petites taches. Ça se corrige après à l'aide d'un collectif ou d'un coton. Donc voilà, pour l'instant ce que ça donne. Donc on voit pas vraiment le côté très lumineux de cette illusion d'ombre, mais elle est vraiment très épatante. J'avais déjà fait un maquillage que j'avais mis sur ma page Facebook et qui avait été vraiment aimé. Donc ensuite je vais prendre ma palette Naked et je vais venir faire mon creux de paupière, donc le beaucoup plus haut. Je vais venir juste l'appliquer ici, juste en dessous de la touche lumière. Donc je vais prendre mon 25 de chez Sigma avec la couleur Naked et
prends un tout petit peu de buck, je tapote bien. Et je vais venir vraiment l'appliquer sur le haut. Comme ceci. Et pareil de l'autre côté. Et j'appuie vraiment sur l'os. Ça sera pour faciliter l'estompage d'un autre phare. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à l'autre phare. Je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc c'est le 250 de chez Coastal Sense, comme ceci. Et je vais prendre la couleur Sapcare, comme ceci, juste ici, entre Naked et Buck. Et je vais la placer dans mon creux de paupière. Comme ceci. Je n'hésite pas à renouveler. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Alors ça va estomper le phare, l'illusion d'ombre en fait. Et rajouter un petit peu de paillettes. Comme ceci. J'arrête pas de dire comme ceci. Fille pas chiante. Ensuite je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le Deluxe Crease. Et je vais prendre le fard le plus clair de Mannequin, donc le Virgin. Et je vais venir placer en touche lumière. Donc, qui est un fard que j'utilise principalement. Donc j'utilise tout le temps en fait cette couleur avec celle de la Theodora. J'utilise tout le temps aussi la couleur Broken, comme ceci, de ma Theodora, que j'utilise pratiquement tout le temps pour mettre sous le sourcil. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un fard un petit peu plus foncé. Donc, pour cela, je vais prendre ma Theodora, comme ceci. Et je vais prendre le troisième fard, donc c'est le fard Bewitch, comme ceci. Je vais placer en coin externe, donc faites attention, il est vraiment très poudreux. Mais j'ai à peine posé mon pinceau, il y a tout ça qui est comme j'ai tapé, il y a tout ça qui est tombé, donc il est vraiment très très poudreux. Je vais venir le placer délicatement comme ceci en coin externe. Le remonter. Je descends également en racine, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Bien sûr, je me pique l'œil. Et j'en mets partout. Parce que le pinceau me pique l'œil, du coup j'ai dû regarder ailleurs. Donc voilà, mais bon, c'est pas bien grave, il faudra corriger par la suite. C'est rien, c'est juste mon fils qui vient de me dire elle est là tata, elle est là tata. Sur le coup j'ai eu un moment de panique. Donc voilà, donc Esteban va jouer. Alors qu'en fait non. Hop, donc voilà. Donc je vais reprendre mon pinceau de chez Real Techniques. Je vais prendre toujours la couleur Virgin et je vais venir en placer en dessous et estomper.
fais du bruit avec mon miroir. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pinceau avec lequel je fais mes sourcils. Je ne vais pas venir ajouter de la matière. Je vais juste venir tracer mon ras de cils. Comme ceci. Et avec un tout petit pinceau de précision, je vais venir appliquer donc de la couleur, donc la couleur Side Care que j'avais appliquée, venir l'appliquer juste en dessous et au coin interne. Si je lève la tête, c'est sûr ça ira peut-être un peu mieux. Pour finir, je vais remettre encore de ma touche lumière, mais en coin interne de l'œil. Comme ceci. Et voilà, donc je vais appliquer mon mascara, donc qui pour moi est toujours... Non, est toujours... Et toujours parce que c'est la première fois que je vais le présenter en photo, mais je veux dire c'est le Real de chez Benefit, comme ceci, donc pareil en petit format du kit de chez Benefit. Et voilà, je vais essayer d'en venir un petit peu en dessous, donc aussi l'inférieur. On n'a pas souvent parce que vu que j'ai les cils très longs, moi ça tâche et ça fait pas vraiment joli. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir zoomer parce qu'avec la lumière, je brille de partout. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. D'assez naturel, d'assez neutre, pardon. Et qui mettra en valeur votre regard. Donc voilà, donc maintenant je vais passer donc aux lèvres. Alors si vous voulez, vous pouvez appliquer un crayon blanc ou un crayon noir en muqueuse. Pour ma part, c'est une chose que je bannis l'été parce que ça a tendance à couler et j'aime pas, ça fait pas très joli, donc voilà. Donc c'est vraiment un truc que je ne fais pas souvent. Voilà. Donc je vais venir appliquer, donc je vais mettre une couleur assez foncée sur les lèvres. Donc il s'agit d'un crayon de chez Essence, le Soft Berry, comme ceci. Comme ceci.
Et je vais venir tapoter un rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres de chez NYX, le J'aime, comme ceci. Pour éclaircir un petit peu, parce que c'est vrai que bah là, la caméra, il ressort quasiment noir, alors qu'en fait non. À vos doigts, je vais venir tapoter à l'intérieur des lèvres. Pour lui redonner un petit peu son côté qui est normalement éprune. J'insiste un peu plus au centre, comme ceci. Voilà, donc je rectifie un petit peu mon contour. Et si vous souhaitez, pour corriger, quand vous utilisez un crayon comme ça assez foncé, vous pouvez toujours prendre un correcteur que vous placez autour pour bien étaler. Donc voilà, donc le tour est joué. Donc voilà, le maquillage est terminé. Je vais vous montrer également les lèvres. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il est beaucoup moins foncé. Donc voilà, donc le maquillage est terminé. Donc je vais venir maintenant me détacher les cheveux avec mes cheveux un peu rebelles en ce moment. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que ça faisait un petit moment. Donc voilà, donc je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt.